Bonjour, nous sommes le je sais pas combien novembre 2025 et ça doit faire, hormis peut-être une fois que j'ai oublié, déjà 3 ans que j'ai pas dormi ici. Non, ça fait pas autant de temps quand même. J'ai bien dû venir. Non, non, j'ai bien dû venir 1 ou 2 semaines en 2023. Ouais, mais bref, le temps passe trop vite quand on s'amuse de toute façon. Et même quand on s'amuse pas, le temps passe trop vite. Bon, aujourd'hui, ma voiture est en panne entre guillemets. La réalité, c'est qu'elle n'a plus de batterie et que je n'avais pas assez d'énergie pour rentrer chez moi. Donc, quitte à être à côté de chez Papy Mamie, allons chez Papy Mamie. Dans mon passif de ma vie, depuis le début de ma vie, en fait, depuis que j'étais bébé, ça m'arrivait déjà d'être ici. Voilà, c'est dit. Donc, c'est un truc qui perdure depuis très longtemps. Pour raconter la petite histoire, j'ai toujours plus ou moins été affilié à cet endroit, à cette maison qui a toujours été la même. Euh, Depuis que je suis bébé jusqu'à la majorité concrètement, via l'école en tout cas, à chaque vacances quasiment, je venais ici. Euh, je pense qu'une partie de ma vie, même pas forcément infime, je l'ai passé ici. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Parce que je suis quasiment jamais allé ailleurs. Donc typiquement, ouais, que ce soit via les vacances ou les quelques stages en entreprise que j'ai pu faire, et via les sous-séries à la con que je peux faire sur YouTube, et spoiler, si je refaisais un truc comme ça aujourd'hui, ce qui a peu de chance d'arriver, ben, parce que bon, les grands-parents, ils ont passé la 80 hein, pour finir, donc bon, bref. Je suis vraiment habillé comme un sac. J'ai l'air de rien comme ça. Il y a eu, voilà, si un truc comme ça devait être fait, ça serait sur la chaîne Extra, hein. À l'époque, je faisais tout sur la chaîne principale parce que c'était débile et qu'on se marrait bien. Mais bref, vous avez compris, je parle de tout ce qui est le taxi de mamie, ce petanque, etc. Alors, je vais vous raconter l'histoire derrière ce déchampement. Je vais vous raconter l'histoire de cette pioule. Alors cette pioule, c'était mon propre paternel qui dormait ici plus jeune. Et finalement, j'ai pris sa place à partir de ma naissance, où je venais très régulièrement ici, ne serait-ce que pour les vacances scolaires ou pour mes stages en entreprise, au lycée. Ben, j'ai pu être de nombreuses fois ici, ce qui a donné l'occasion donc de faire des vidéos parfaitement débiles, comme celle que je vous ai décrite juste avant, hein. Le taxi de mamie. C'était juste en coup de tête, c'est juste pour faire les cons. Et pour finir, on a 35 vidéos comme ça. Voilà, c'était énorme. Bref. Bon, typiquement, il n'y a pas eu que ça. Simplement par les périodes que j'étais ici. Alors j'ai songé plusieurs fois à faire des vidéos nerfs, mais ça n'a presque jamais abouti. Je crois qu'il y a 0 vidéo nerf qui ont été faites ici. Quoique si, la vidéo d'actualité, je peux vous en citer une précisément. C'était parmi les premières, les NNM News à l'époque. Vidéo d'actualité sur la nouvelle gamme Nerf Elite 2.0, donc c'était en 2020 que j'avais fait ça. Pas trop bouillante l'ampoule, c'est en plastique. C'est marrant. Je me grille les yeux à la regarder comme ça. Bref, c'était exactement là-bas. Sauf qu'il y avait un matelas avec un drap bleu ciel, qui était contre le mur. Et donc je m'étais assis par terre juste devant, mis la caméra, et j'ai filmé comme ça. Donc regardez, c'est la vidéo d'actualité nouvelle gamme Nerf Elite 2.0 avec le Phoenix ou un autre blaster. C'était la deuxième vidéo, parce qu'il y a eu 2 vidéos où j'annonçais les Nerf Elite 2.0. Et dans la deuxième, on voit que ouais voilà, je suis dans un endroit avec un fond bleu derrière moi, mais en fait c'est ici. Donc il y a quand même eu une vidéo Nerf ici. Mais sinon, la plupart du temps, c'était des lives quand j'étais en direct, quand je faisais du gaming, etc. Et que j'étais ici, on voyait le fond. Vous allez peut-être le reconnaître pour ceux qui étaient déjà là à cette époque. Oh, incroyable! Et oui, c'est la chambre chez les grands-parents. C'est même moi qui avais un petit peu réaménagé le lit pour le mettre à gauche, pour ramener mon ordinateur que j'avais ramené ici. Et ça, c'est un écran que j'avais moi-même ramené. Et qui n'a pas bougé depuis d'ailleurs. Bref. Alors, pour faire mon chieur, alors le seul défaut que je mettrais à cette chambre, hormis le manque de lumière, mais bon, ça on s'en fout. Le fait que ce n'est pas forcément idéal pour quelqu'un qui est allergique aux acariens comme moi. Atchoum! En résumé. Mais bref, on s'en fout. Normalement, ça se passe bien.
Alors derrière cette porte, ce n'est pas la sainte sortie. Non. Vu que cette chambre n'est jamais utilisée quand je suis pas là. Hein. Et donc par défaut, comme je grandis, elle est de moins en moins utilisée. Hein. La preuve, normalement je dors souvent ici quand j'étais en vacances, en machin. Mais bon, maintenant tout ça c'est fini. L'école c'est fini. Donc voilà. Donc ça fait un moment que j'y viens presque plus. Ce qui n'empêche pas de venir chez les grands-parents. Mais bon. Entre nous, tout ce truc-là, on est quand même beaucoup plus proche de la fin que du début. Hein. Je parle pas forcément de la vie des grands-parents, non, mais le fait de venir souvent comme ça, voilà, parce que moi, dans mon moment, je grandis. Et puis, ainsi va la vie, me dira-t-on, mais j'ai autre chose à faire. Donc voilà. Donc oui, moi là, je suis en recherche d'emploi, donc je fais un peu le tour, donc ça peut m'arriver de passer. Là, je suis ici parce que ma voiture n'a plus assez de batterie pour rentrer à la maison. Donc si là j'essayais de rentrer à la maison, je serais en panne en plein milieu de la route. Pas ouf, pas terrible. Nul, caca. Ça va pas bouger ici. Il y a toujours des boîtes de nerfs. Il y a toujours ce truc. Il y a toujours cette chaise. Il y a toujours cette table. Et le radiateur. Il y a 20 ans, quand j'étais bébé que j'étais là, il était déjà là ce radiateur. C'est marrant. Je me souviens un jour, on était venu avec les parents ici. On avait fait les couillons, j'avais ramené mon frère, ma soeur, Gab et Ludie, on était venus ici, je crois que c'était l'année dernière, il y a pas longtemps. Et puis... Oui, on a fait les couillons dans la chambre. Ouh, Jean-Culte est mort, ouh, attention, le méchant. On a vécu des choses ici. Mais bon. Qui sait? C'est peut-être la dernière fois que je dors ici. Hein. Oh. Ça se fait de moins en moins souvent. J'ai d'autres trucs à faire. Et même chez les parents où je suis depuis toujours. Peut-être que je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. J'en sais rien dans combien de temps. Peut-être qu'un jour plus tard dans ma vie, quand j'aurai un travail, etc. J'aurai peut-être mon chez moi, comme tout jeune qui se respecte et qui devient doucement mais sûrement adulte. Belle collection de PQ. 1, et 2, et 3, et 4. Et des trucs cachés là en dessous. Bref. Dans l'optique que on vient de moins en moins souvent ici, je voulais vous montrer au moins une fois cet endroit. Voilà. Ça, c'est un vieux jeu de société qu'on jouait quand j'étais plus jeune. Il y a des trucs qui n'ont pas changé. Hein. Il y a des trucs, ça fait des années que c'est le. Enfin bref.
a bien changé Nintendo, hein. Pour finir ce tour d'horizon, vous aussi, hein. Vous aussi. Vous vous êtes toujours demandé ce qu'il y avait derrière cette fameuse porte. Quand j'étais petit, que je le demandais, on me disait que c'était un trou et que si j'allais dedans, je tombais. Mesdames et messieurs, le saint secret enfin dévoilé après tant d'années. C'est juste une penderie. Oh, la tête de... Ouais. Il y a des trucs de Noël. Ouais. C'est tout petit. En parlant de tout petit, j'ai quand même quelques souvenirs, vu que je connais cet endroit depuis la naissance. Vous savez, une fois on avait le lit ici. Il y en avait deux d'ailleurs à une époque. Et on se planquait ici dans le coin parce que, oh, il y a le Père Noël qui passait dans le salon en bas. Ouh. Voilà. Sinon, le reste, c'est la grand-mère qui m'envoie me coucher et qui me dit d'arrêter de sauter sur le lit. Bah. Eh ben. Oui, bah Noël c'est dans un mois et demi, hein, donc on a le temps. Adieu. Gap 648 quand il était petit. Un vieux jeu ça. Des chiffres et des nombres. Le Ravensburger. Oh, il manque plein de pièces. C'est comme ça que j'ai appris les chiffres. 2 qui étaient bleus et jaunes. Comme quoi, il y a des choses qui changent jamais. Splash. Comme Splatoon. Comme quoi, il y a des choses qui changent jamais. Ça n'a rien à voir, ça. Cette pièce n'a jamais changé en 20 ans. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire de cette
énième, mais parmi les derniers passages ici, je voulais en profiter pour refaire un ultime tour, au cas où que ça n'arrive plus jamais. Donc voilà, tout simplement. Dans les faits, pas grand chose à dire, à part à la rigueur le lit qui bouge de la droite vers la gauche. Cet endroit n'a jamais vraiment changé. Kinit. Yes. Bon, on va aller se coucher, hein, dans ce tas d'acariens. Voilà. C'était l'instant racontage de vie. Merci d'avoir regardé, et puis à une prochaine pour d'autres aventures. Bah oui. Bah oui, parce qu'il faut bien passer à autre chose au bout d'un moment. euh... URSS. Quand je dis que ça change jamais ici, c'est même pas à jour. Bref. Adieu.